Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 1er septembre, l'été est malheureusement déjà terminé. J'espère que vous en avez profité pour bien vous reposer et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. En tout cas, comme chaque dimanche, on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse à une statistique qui n'est pas terrible pour l'économie française. Depuis le début de l'année 2024, 180 entrepreneurs perdent leur emploi chaque jour en France. C'est près de 30 000 chefs d'entreprise qui ont mis la clé sous la porte au premier semestre 2024, et c'est une augmentation de près de 20% par rapport à la même période l'année dernière, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs de GSC. Et c'est plus globalement une tendance de fond avec 57 729 défaillances d'entreprises qui ont été dénombrées en 2023, déjà en augmentation de 35,8% par rapport à 2022. Alors ces chiffres s'expliquent par de multiples facteurs, évidemment par le contexte économique avec la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ces 2 dernières années notamment, aussi avec la fin progressive des aides gouvernementales mises en place durant la pandémie de Covid-19, mais aussi par le nombre toujours plus élevé de micro-entrepreneurs en France, ce qui peut expliquer l'envolée du nombre de défaillances. En fait, si en 2023, le nombre de créations d'entreprises a diminué de 1% par rapport à 2022 pour atteindre plus de 1 million d'entités, parmi elles, le nombre de micro-entreprises ne cesse d'augmenter. Dans les chiffres, sur ce million d'entreprises créées, 667 000 concernaient des micro-entrepreneurs, soit 63% du total, et ils étaient plus nombreux de 3,5% sur un an. Et en 2024, les gérants de structures de moins de 5 salariés, ce qui englobe donc les micro-entrepreneurs, représentent près de 9 pertes d'emploi sur 10. Par ailleurs, les dirigeants de structures dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros représentent 76,5% des personnes touchées. Enfin, la crise de l'immobilier affecte l'ensemble des professionnels de la construction. 7 669 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre, soit une augmentation de 34,2% sur un an. Pour la deuxième actualité, on part au Moyen-Orient où un pétrolier attaqué par les Houthis en mer Rouge fait craindre une catastrophe environnementale. En fait, le Pentagone a mis en garde contre cette catastrophe cette semaine après que des rebelles Houthis du Yémen ont lancé des roquettes et incendié le pétrolier Sounion, battant pavillon grec et transportant 1 million de barils bruts. Pour rappel, les Houthis qui sont soutenus par l'Iran affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza face à Israël. Les États-Unis ont déclaré cette semaine que 2 remorqueurs ont tenté de sauver le pétrolier et sa cargaison, mais que les Houthis ont menacé de les attaquer. Globalement, les Houthis ont déjà coulé 2 navires, le Rubimar attaqué en février et le Tutor frappé en juin, ce qui a également provoqué la mort de 4 marins. Mais cette fois-ci, c'est en plus la potentielle catastrophe environnementale qui inquiète les autorités si le pétrolier venait à se briser et verser une grande quantité de pétrole en mer. Et les effets de ces tensions sur le commerce mondial ne sont pas négligeables, notamment sur le prix des conteneurs en provenance d'Asie. Depuis fin 2022, date du début des attaques des Houthis en mer Rouge, l'indice mondial pour un conteneur de 40 pieds est passé de 1 660 $ à 5 320 $. Plus précisément, si en décembre dernier un conteneur partant de Shanghai pour aller à Rotterdam coûtait 1 600 $, il en coûte désormais 7 450. Et les tensions en mer Rouge ont très nettement contribué à cette envolée du fret. En plus, de nombreux navires ont décidé de ne plus emprunter le canal de Suez à l'embouchure de la mer Rouge qui facilite 12% du transport maritime mondial en raison de ces tensions et sont donc dans l'obligation de passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui rajoute tout bonnement 6000 miles nautiques et rallonge de 3 à 4 semaines les délais de livraison. À cela, il faut ajouter une surprime d'assurance pour les armateurs et des coûts de sécurité à bord des navires plus élevés depuis le début des tensions, ce qui se répercute naturellement sur la marge des entreprises ou directement sur les prix de vente. Pour la troisième actualité, on revient en France où les propriétaires peuvent consulter la hausse de leur taxe foncière depuis ce mercredi 28 août. Et cette année, la hausse nationale fixée par l'État pour tous les propriétaires, peu importe où le bien se trouve
sur le territoire est de 3,9%. Étant donné que la taxe foncière se calcule sur des valeurs locatives indexées sur l'inflation de l'année précédente, donc de l'année 2023, et que l'inflation était plus élevée cette année-là, la revalorisation de la taxe foncière est mécanique. Et pour rappel, en 2023, la revalorisation de la taxe foncière avait déjà été de 7,1%. Mais vous le savez probablement, au-delà de la taxe fixée à l'échelle nationale, les maires peuvent aussi décider d'augmenter la taxe foncière. Typiquement en 2023, certains ne se sont pas privés, avec par exemple 52% d'augmentation à Paris et 25% à Grenoble. Des augmentations substantielles que les élus justifiaient notamment par la nécessité de trouver de l'argent afin de faire face à la hausse des prix, notamment ceux de l'énergie. Et pour l'année 2024, selon l'enquête annuelle du cabinet d'études Finances et Stratégie locale, 81% des grandes villes ont maintenu les mêmes taux qu'en 2023 ou ont choisi de ne pas aller au-delà des 3,9% fixés par l'État. En revanche, certaines villes ont tout de même décidé d'augmenter le taux et de manière importante, avec par exemple plus 19,2% à Nice, plus 15% à Saint-Étienne, plus 14,5% à Nancy, plus 14,1% à Annecy ou encore plus 10% à Villeurbanne. Alors il est d'ores et déjà possible de comparer le nouveau montant de votre taxe foncière sur votre avis d'imposition, consultable sur impôt.gouv.fr, seulement si vous n'êtes pas mensualisé, c'est-à-dire que vous la payez en une seule fois. En revanche, si vous la payez tous les mois, il faudra attendre le 20 septembre pour connaître les prochaines échéances. Pour la quatrième actualité, on reste sur le sol français avec une bonne nouvelle pour les ménages, car l'inflation est passée sous la barre des 2% pour la première fois depuis 3 ans. Alors dans les chiffres, en août, l'inflation, donc la hausse généralisée des prix dans l'économie, a atteint 1,9% en France contre 2,3% en juillet, selon les données de l'INSEE. Alors cette baisse s'explique en grande partie par un très net ralentissement des prix de l'énergie, notamment ceux de l'électricité, mais aussi sur les carburants. Typiquement en fin de semaine dernière, le gasoil était ainsi au plus bas depuis début 2022 et l'essence n'avait jamais coûté aussi peu cher depuis fin 2022, selon les données du gouvernement. En revanche, certains prix ont continué d'augmenter, comme les produits alimentaires à plus 0,5% sur un an en août, soit à un rythme identique à celui du mois de juillet, tandis que les services qui pèsent le plus lourd dans l'indicateur se sont renchéris de 3,1% sur un an, là où leur prix n'avait progressé que de 2,6% sur un an en juillet. Et on retrouve plus globalement la même tendance dans la zone euro, avec une inflation qui a baissé à 2,2% en août 2024, soit son niveau le plus bas depuis plus de 3 ans, ce qui alimente les spéculations quant à une nouvelle baisse de taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne lors de la prochaine réunion de politique monétaire, le 12 septembre. Pour rappel, en juin, l'institution avait déjà décidé de baisser de 0,25 points de base les taux directeurs en les faisant passer de 4,5 à 4,25%. En septembre, les taux pourraient potentiellement descendre à 4%, je vous tiendrai au courant. Allez maintenant pour la dernière actualité et pour cette rentrée universitaire, on s'intéresse aux villes françaises où le coût moyen de la vie étudiante est le plus élevé, le moins élevé. Alors le 14 août dernier, l'Union nationale des étudiants de France a publié une analyse annonçant une hausse de 2,25% du coût de la vie pour les étudiants pour l'année universitaire 2024-2025. Pour ce qui est de la hausse des loyers, le principal poste de dépense, l'étude de l'UNEF révèle une augmentation de 3,5% pour les logements Crous et de 1,08% pour les autres logements étudiants. Plus globalement, pour calculer le coût de la vie étudiante dans chaque ville, l'UNEF s'est basée sur plus de 15 facteurs, comme les loyers, les frais d'inscription, le coût des transports, l'alimentation, etc. Et sans surprise, Paris arrive en première position avec un coût moyen mensuel de 1563,34 €. Arrive ensuite Créteil, Saint-Denis, Nanterre, Guyancourt et Cergy. A contrario, la ville qui affiche le coût de la vie moyen le plus faible est Limoges, suivi de Pau, Saint-Étienne, Le Mans et Poitiers, qui restent toutes sous la barre des 1050 € par mois. Enfin, l'UNEF dresse un portrait sombre de la vie étudiante sous la présidence d'Emmanuel Macron, avec une augmentation du coût de la vie étudiante qui s'élève à 27,76% depuis 2017. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast et merci pour votre fidélité durant cette période estivale. Pensez à mettre une note avec les étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé sur les plateformes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.